La fin, c'est quoi? C'est la réparation du tissu lésé. Alors, dans les conditions normales, c'est-à-dire quand c'est une réponse physiologique, c'est le déluge, hein. Quelques jours après l'agression, le processus inflammatoire régresse. Il va régresser. Donc là, vous voulez fermer la porte? Il est en train de diminuer. Et en fait, il régresse. C'est sa photo. Un jour après l'agression, le processus inflammatoire régresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de diminuer progressivement. Qu'est-ce que veut dire il régresse progressivement? Ça veut dire que les cellules inflammatoires sont en train d'être inhibées. Et donc là, il va y avoir, avant c'était les médiateurs pro-inflammatoires qui étaient produits. Au départ de la réponse inflammatoire, c'était des médiateurs pro-inflammatoires puissants, produits, destinés à entretenir et amplifier la réponse inflammatoire. Mais dès le début, quand il y a une homéostasie correcte et saine, les médiateurs anti-inflammatoires commencent déjà à être produits, mais à faible concentration. Mais ça augmente progressivement avec le processus, jusqu'à ce qu'il y ait un décalage. Au lieu que la balance penche au profit des médiateurs pro-inflammatoires, tourner au profit des médiateurs anti-inflammatoires. Par exemple, les macrophages, au départ, ils vont synthétiser des interleukines pro, comme l'interleukine 1 ou encore 6. Après, elle va s'arrêter de produire les médiateurs pro-inflammatoires, tous les tardem. Par exemple, l'IL-10. L'IL-10, c'est une cytokine ou une interleukine, pardon, anti-inflammatoire. Donc là, le processus, quand c'est une homéostasie correcte, la régression commence dès le départ. Mine d'actif dans la réponse, il y a déjà son inhibition, mais à très faible cadence. Au fur et à mesure que le processus avance, là, ça augmente, mais en fait, c'était pour mettre fin à la réponse inflammatoire. Ici, toute réponse physiologique se fait de la même manière. Toute réponse a un début, il doit y avoir une fin, et c'est donc ça, c'est une régulation, un équilibre. Elle met en jeu, quelques jours après l'agression, le processus inflammatoire régresse et laisse place à la réparation du tissu conjonctif lésé. Alors, elle met en jeu des fibroblastes. Oui. Elle met en jeu des fibroblastes et les cellules endothéliales présentes dans le foyer inflammatoire et dans les pourtours. Alors, pourquoi est-ce qu'on va avoir recours aux fibroblastes? Qu'est-ce qu'on fera avec les fibroblastes? On vous dit, elles mettent en jeu, c'est-à-dire qui va participer ici dans cette réparation. Vous avez des fibroblastes et bien sûr les cellules endothéliales présentes dans le foyer inflammatoire. Qu'est-ce qu'ils vont libérer les fibroblastes ici? Vous voyez, c'est le tissu du départ, il a été lésé. Donc, et les cellules épithéliales et la matrice extracellulaire. Alors, s'il y a une altération capillaire, il faut également remplacer. Par exemple, c'est un tissu qui va être un nouveau tissu, il faut aussi le vasculariser. Donc, tout ça, il faut le redéposer. Donc, ils vont déposer une nouvelle trame de collagène, les fibroblastes. Donc, ici, on vous dit en effet, ces cellules, les fibroblastes et les cellules endothéliales, commencent à proliférer et à se multiplier dès le début de l'agression. Dès le début. Mais en fait, ça va être à faible cadence. Une fois la zone lésée, complètement nettoyée, stérilisée par les phagocytes, donc les agents agresseurs, les lésions tissulaires, les cellules mortes et tout ça, les fibroblastes s'y déplacent, donc ils vont aller dans ce foyer pour déposer une nouvelle matrice de collagène. Ces fibroblastes formeront avec les cellules endothéliales ce qu'on appelle le bourgeon charnu. Donc c'est le début de la cicatrisation. Bourgeon. Je m'arrête à bourgeon. C'est clair que le bourgeon charnu, parce qu'en fait au début, il n'est pas encore vascularisé, il n'est pas encore remodelé. Donc c'est le début du tissu qui va remplacer le tissu lésé. C'est une ébauche, on va dire. Un tissu jeune, vous voyez, un tissu jeune, caractéristique de la cicatrisation. C'est celui qui va remplacer le tissu lésé. Une blessure, par exemple,
C'est ça, en fait. C'est après qu'il va ensuite, quand vous vous blessez. Au début, bien sûr, ça saigne. Après, le sang cesse de saigner et ça commence à se refermer progressivement. Quand ça se ferme, vous avez un tissu, c'est bombé, melfoucha, hamra. C'est en fait ça. Et après, il disparaît. Et vous avez, quand vous êtes jeune, vous êtes cicatrisé encore bien, et vous êtes sain, vous n'avez pas de problème de cicatrisation, ça disparaît complètement. Ça, oulala. Donc ça, c'est en fait le tissu qui est destiné à remplacer le tissu lésé. Alors celui-ci, le bourgeon charnu, il faut le vasculariser. Il faut qu'il ait des vaisseaux sanguins. Ça, oulala. Donc il est vascularisé comment? Celui-ci sera vascularisé par bourgeonnement des vaisseaux sanguins préexistants. Il y a des vaisseaux dans le tissu. Ils s'allongent, bourgeonnement. Mais nous, il y a des vaisseaux sanguins. Il y aura une multiplication des cellules endothéliales pour former d'autres vaisseaux sanguins. Alors, les vaisseaux sanguins et les fibres de collagène nouvellement formées s'organisent lentement de façon à reproduire l'architecture initiale. Ça, c'est dans le cas où le tissu est pourvu d'un pouvoir de régénération. Alors, les tissus épithéliaux et les revêtements et les cellules conjonctives spécialisées se régénèrent lorsqu'il s'agit d'un tissu pourvu d'un pouvoir de régénération. Le tissu a comment dire régénération? Exactement. C'est-à-dire donc ça va se remodeler progressivement jusqu'à avoir le tissu initial. Alors, dans le cas inverse, où disparaissent définitivement remplacés par une cicatrice fibreuse. كيعود التيشو ما عندوش قدرة على التجدد تبقى عندك الشمع une cicatrice fibreuse. عندكم des endroits où ياكم تحوسوا على cicatrice. Donc vous avez parfois vous vous blessez, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de la cicatrice تبقى à vie parce que le tissu n'a pas pu se régénérer comme avant. C'est clair? Oui. Alors on passe ça, c'est en fait l'inflammation aiguë. Il y a un début, les modifications vasculaires, le recrutement des neutrophiles, l'élimination de l'agent pathogène par phagocytose, le nettoyage du tissu ou de la zone lésée, puis la réparation du tissu lésé. Ça,